Gabrielle Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF. Bonjour, chers lecteurs et lectrices du journal L'Eau Vive. Aujourd'hui, on fait un retour sur le dernier numéro qui est paru le 15 février dernier. Alors, en première page, comme vous pouvez voir, c'est le mois de l'histoire des Noirs qui est à l'honneur. On voit deux jeunes filles qui fréquentent l'école Mathieu de Gravelbourg et qui portent leur habit traditionnel. Et puis, quand j'avais parlé, ils m'ont dit que c'était du maquillage des peuples Peuls d'Afrique de l'Ouest. Donc, nous avons dans ce numéro 2 pages consacrées au mois de l'histoire des Noirs. Et en première page aussi, vous pouvez voir donc un hommage à Yann C. Nelson, le dramaturge qui nous a quittés le 1er février dernier. Alors, vous pouvez retrouver son portrait là, sur notre site internet. Dans le numéro aussi, on fait un retour sur le carnaval d'hiver de Saskatoon. Comme à chaque année, au mois de février, la Fédération des francophones de Saskatoon rassemble la communauté à l'École canadienne-française de Saskatoon autour du traditionnel carnaval d'hiver. Cette année, en partenariat avec quelques organismes, le carnaval avait à offrir une variété d'activités au goût des jeunes de tous les âges. Également, dans ce numéro, on retrouve un article concernant le projet de loi C-35, un article de Mehdi Jawahari. Alors, petite victoire pour les garderies francophones. Organismes et citoyens francophones se sont mobilisés pour appuyer un amendement important du Sénat au projet de loi C-35 sur les services de garde. L'enjeu était de garantir la création de nouvelles places dans les garderies francophones. Et grâce à cette mobilisation, l'amendement a été accepté. Donc, le gouvernement fédéral par le gouvernement fédéral et appuyé par le nouveau Parti démocratique et le Bloc québécois, ce qui laisse présager un vote majoritaire des députés en faveur du projet de loi. Donc, un excellent article de Mehdi Jawahari, qui a aussi, par la même occasion, posé des questions au président de l'ACF, Denis Simard, à ce sujet. Page 15, on parle d'équité menstruelle, un article d'Estelle Bonetto. Alors, le 8 février dernier, Entre elles, regroupement Femmes Saskatchewan a offert un atelier virtuel sur l'équité menstruelle qui est animé par l'organisme Dignité mensuelle et la soirée a regroupé une douzaine de femmes autour d'un sujet qui est encore tabou et la précarité menstruelle, soit un manque d'accès aux produits menstruels, à l'éducation ou aux installations d'hygiène est prévalent dans la société, particulièrement chez les personnes en situation précaire. Nous revenons aussi sur les salons du livre. Alors, un article de notre journaliste Bertrand Simsim, qui est basé à Saskatoon, la librairie boutique Nation Francescoise, en collaboration avec les éditions de la Nouvelle Plume et la Société historique de la Saskatchewan, organise des salons du livre en février et au mois de mars à travers la province. Alors, au programme des lectures publiques d'auteurs francescois, des lancements de livres, des ateliers scolaires et la vente de livres franco-canadiens. Vous pouvez également trouver l'horaire à l'intérieur des pages du journal. Et puis aussi, nous avons 2 chroniques et une bande dessinée. Donc oui, un BDiste s'est joint à notre équipe de pigistes. Alors vous allez pouvoir retrouver ces bandes dessinées dans la page des jeux dans le journal. Et les 2 chroniques cette semaine, nous avons l'apostrophe de Frédéric Dupré et Aventure et plein air de Dominique Liboiron qui nous parle du rallye des Minounes. Alors, merci beaucoup, chers lecteurs de L'Eau Vive. Et puis, bien, le prochain numéro est le 29 février prochain. Bonne lecture! Gabrielle Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF.